Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi saint, jour important dans ce triduum, dans ces 3 jours de Pâques. Et je voudrais avec vous, devant l'icône du samedi saint, de cette mise au tombeau, dans certaines icônes, c'est écrit « Ne me pleure pas, ô mère ». C'est Jésus est dans le tombeau et Marie l'étreint. Il y a quelque chose du mystère d'union, d'amour entre Marie et son fils. Mais nous allons y revenir. Il y a aussi cette petite bougie blanche. Dans la communauté, le vendredi saint, nous recouvrons toutes les icônes, tous signes de vie divin, j'oserais dire, et nous laissons juste cette icône avec cette bougie blanche devant qui représente l'espérance de Marie. Pour entrer dans ce mystère, je voudrais avec vous reprendre ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc si vous l'avez avec vous, prenez-le vite et vous ouvrez au numéro 624. Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, pour mes péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort. C'est-à-dire que Jésus connaîtrait cet état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix, le moment où il est mort, et le moment où il est ressuscité. Et cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. Nous allons revenir sur ce mot des enfers. C'est le mystère du samedi saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos shabbatique de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Donc Jésus rentre au sépulcre. Et ce qui est très beau, ce que le catéchisme au numéro 627 nous dit « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». La mort de Jésus a été une vraie mort. Jésus est vrai Dieu, mais il est vrai homme. Il a tout vécu de notre humanité sauf le péché. Mais la mort, il l'a vécue, mais pas la corruption. Et au numéro 627 du catéchisme, la mort du Christ a été une vraie mort en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres, car il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. La mort n'a pas pu retenir la vie. Un autre point du credo, Jésus-Christ est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le 3e jour. Jésus est descendu, numéro 631 du catéchisme, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui aussi qui est monté. Le symbole des apôtres, donc le credo, confesse en un même article 2 fois la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le 3e jour, parce que dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. J'aime beaucoup dire, nous aimons beaucoup dire, il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Et il n'y a pas de vendredi saint sans Pâques. Et ça peut nous aider en ces temps que nous vivons de Corona. Le Christ est descendu aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. C'est quoi ce fameux séjour des morts? Il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. Le séjour des morts où le Christ mort est descendu, l'Écriture appelle les enfers le Sheol en hébreu ou l'Hadès en grec, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. C'est le numéro 633 du catéchisme. Tel est en effet un temps dans les rédempteurs. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Le cardinal Schönborn, au cours d'une homélie du 13 avril 2010, dit « Il n'est pas facile aujourd'hui
de comprendre cet article de foi. Le Christ est descendu aux enfers. La vérité de la foi nous est formulée à travers des concepts provenant d'un imaginaire qui nous est étranger. L'idée d'un royaume de la mort, d'un royaume inférieur, qui est beaucoup repris dans les films actuellement. Donc l'idée du royaume de la mort et d'un monde inférieur en dessous du monde dans lequel nous vivons, d'un enfer refermant les âmes des morts, paraît beaucoup trop éloigné de notre conscience rationnelle moderne. Royaume de la mort, royaume inférieur, enfer, a expliqué le cardinal, n'indique pas le lieu d'une condamnation éternelle, mais plutôt la demeure des morts, appelée Sheol ou Hadès. C'est le lieu où les âmes des défunts se trouvent emprisonnées après la mort. Le numéro 634, et c'est le thème de ce petit enseignement, la bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Et on reprend 1 Pierre 4, 6. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime, donc le dernier point de la mission messianique de Jésus. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Il y a une homélie pour le samedi saint de saint Épiphane qui dit, vous pouvez l'écouter en fermant les yeux parce que c'est un texte qui nous fait rentrer dans ce mystère. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée. Parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui. Lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu, et à cause de toi, je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi, relève-toi d'entre les morts. Je suis la vie des morts. Donc Jésus est réellement mort. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien le samedi saint, mais c'est le bazar dans les enfers. Vraiment, Jésus met le bazar, il apporte sa vie. Il donne la vie aux morts. Je voudrais continuer avec une méditation du pape Benoît XVI, qui, lors d'un pèlerinage auprès du Saint-Suaire, j'ai juste ici, le visage du Saint-Suaire, mais imaginez le Saint-Suaire entier. Mais à cause du temps, j'étais un peu prise, le temps était un peu court pour trouver une grande image du Saint-Suaire. Et le pape Benoît XVI disait le 2 mai 2010, le samedi saint est le jour où Dieu est caché. Un grand silence enveloppe la terre, un grand silence et un grand calme, un grand silence parce que le roi dort. Donc il reprend cette homélie que je vous ai lue. À notre époque, continue le pape Benoît XVI, en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Dieu caché fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, de façon existentielle presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'est élargi toujours plus. À la fin du 19e siècle, Nietzsche écrivait « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Et on sent cette absence de Dieu. Le pape Benoît XVI continue « Dans ce temps au-delà du temps,
Jésus-Christ est descendu aux enfers. Que signifie cela? Elle signifie que Dieu s'étant fait homme est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total sans aucune parole de réconfort. Les enfers. Jésus, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon, et ce qui nous fait le plus peur dans la mort est précisément cela. Comme des enfants, nous avons peur de rester seuls dans l'obscurité. Et seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. Et ça prend tout ce sens aujourd'hui avec tous ceux que nous aimons peut-être qui sont en train de mourir tout seuls. Voilà, c'est précisément ce qui est arrivé le jour du samedi saint. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu, c'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine, la plus absolue également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si dans l'espace de la mort également a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivé l'amour. Est arrivée la vie, pardon. À l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Passio Christi, passio hominis. La passion du Christ est la passion des hommes. Donc nous disions tout à l'heure que Jésus rentre dans ce repos shabbatique, dans ce saint Shabbat. Le samedi saint, c'est comme le saint Shabbat. 7e jour d'une nouvelle création, il y a quelque chose qui s'achève et qui va repartir dans l'histoire du salut avec ce premier jour de la semaine que sera le dimanche de Pâques. Une création nouvelle. Vous vous rappelez dans la liturgie eucharistique, le prêtre dit le dimanche en ce premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est le 8e jour, la plénitude du temps, et le premier jour d'une création nouvelle. Comment vivre ce temps? Je vous invite à le vivre, comme dit le cardinal Schönborn. Le silence du samedi saint, dont le Saint-Suaire nous parle d'une manière si intense, renvoie au silence qui précède la création du monde, quand tout attend que Dieu agisse avec puissance. Et aujourd'hui, il y a un écho tout particulier. Quand est-ce que ce confinement va finir? Une nouvelle création va naître. Dans un premier temps, la mort du Christ laisse les disciples et l'Église dans un état de désarroi, d'affliction et de crainte. Et nous, comme croyants, je suis invitée au silence, au recueillement, à l'adoration. Le salut qui se réalise dans la descente aux enfers en ce samedi saint est encore caché. La mort a encore son pouvoir, un pouvoir qui va lui être enlevé. Et il conclut, le cardinal, en cette dernière nuit où aucune parole n'est dite, où nous tous, qui sommes comme des enfants en pleurs, abandonnés, il y a une voix qui nous appelle, il y a une main qui nous prend et nous guide. La solitude insurmontable de l'homme est surmontée depuis que Jésus y est rentré. Donc ce silence, l'adoration, et le vivre aussi avec Marie. La tradition nous dit que le samedi saint, c'est l'heure de la mère, l'heure de Marie. Tandis que le corps du Christ repose dans le sépulcre et que son âme est descendue aux enfers pour libérer les âmes des justes, la Vierge attend la victoire de son Fils sur la mort en faisant preuve d'une foi inaltérable, d'une espérance incommensurable. Et je voudrais finir avec une phrase, un petit commentaire du cardinal Martini, ancien archevêque de Milan. Pour nous chrétiens, le samedi saint est au centre de notre foi. Nous sommes entre la mort et la résurrection de Jésus. Il est comme un temps chargé de souffrance, d'attente et d'espérance.
C'est le samedi de grand silence, vécu dans les pleurs pour les premiers disciples qui ont encore dans le cœur des images douloureuses de la mort de Jésus. Et ces images sont lues comme la fin de leur rêve messianique. Nous connaissons la fin, nous savons que Jésus est ressuscité, mais eux, ils ne savent pas. Ils sont dans ce présent du samedi saint. Mais c'est aussi le samedi saint de Marie, Vierge fidèle, arche d'alliance, mère de l'amour. Elle vit aussi son samedi saint dans les larmes, mais avec la force de la foi, soutenant l'espérance fragile des disciples dans l'attente de ce dimanche sans fin. En ce samedi saint qui est entre la douleur de la croix et la joie de Pâques, les disciples expérimentent le silence de Dieu, la pesanteur de son échec apparent. Et Marie veille dans l'attente, méditant la certitude des promesses de Dieu et l'espérance de sa puissance qui ressuscite les morts. Après la mort de Jésus, Jean, le disciple bien-aimé, a pris Marie chez lui. Nous dit Jean au chapitre 19. Donc aujourd'hui, je cherche à m'introduire dans la maison où la mère de Jésus vit, où elle vit son samedi saint. Et je commence, avec l'autorisation de Jean, un dialogue avec elle. Un dialogue fait surtout dans la contemplation de son mode de vivre, cet instant dramatique, pour recevoir la consolation. Alors concrètement, je vous invite, si vous avez peut-être une petite icône ou une croix, je ne sais pas, est-ce que vous voulez l'icône de votre choix, peut-être vous avez une icône du samedi saint, mettez cette bougie qui représente l'espérance de Marie, qui représente aussi votre espérance de chrétien pour tous ceux qui désespèrent. Et je confie à Jésus aussi tous mes enfers, toutes mes angoisses peut-être, mes dépressions, mon péché, mes incompréhensions, tout ce qui est mort en moi, pour que Jésus, dans le mystère de son samedi saint, vienne me visiter en profondeur. Donc restons dans ce silence pour ceux qui le peuvent, parce qu'il y a des familles, mais prenez peut-être un petit moment, vous vous informez dans votre chambre, même 1 minute ou 2 pour les plus jeunes parents. Prenez un tour de accueillir cette espérance que Marie te donne aujourd'hui. Espérance que ce jour finira, que Pâques va arriver. Nous sommes dans ce temps de pandémie un peu comme dans ce samedi saint prolongé. On sait quand ça a commencé, ça continue. Quand est-ce qu'on verra la fin? Donc, et accrochons-nous, prenons la main de Marie, accrochons-nous à son espérance et demeurons dans cette attente. Parce que le Christ va bientôt ressusciter et c'est notre espérance plus grande. Amen. Bonne vigile pascale, bonne semaine sainte, bon samedi saint. Et dans l'attente, dans la joyeuse espérance du Christ qui ressuscite. Je prie pour vous, priez pour nous. Amen.